Bonjour François Lévesque. Bonjour Jean-Philippe. François Lévesque, professeur d'économie, Mines Paris PSL. François Lévesque, auteur dans The Conversation France d'un papier qui a retenu mon attention parce que vous nous dites, est-ce que finalement il y a une température idéale pour le bonheur? Voilà. Est-ce que notre bonheur est corrélé à la température? Eh bien oui, en partie. Vous savez qu'en ce moment, il faut faire des efforts de réduction de consommation d'énergie, en particulier ne pas se chauffer au-delà de 19 degrés. Et donc se pose la question, et puis cet été, il a fait très chaud. Il a fait très chaud, mais dans nos souvenirs, c'est moins les inconvénients de la grande chaleur dont on se rappelle cet été qu'un ensoleillement formidable de tout l'été, du mois de juillet, du mois d'août. Et donc les canicules, certes, emportent un effet défavorable, et même extrêmement défavorable, puisqu'il y a des morts parfois, mais il y a aussi les canicules, c'est le soleil, et quand il fait chaud, eh bien, il y a du soleil, et quand il y a du soleil, il y a aussi une certaine satisfaction. Donc la température n'est pas forcément associée à du malheur, même la grande température. Donc on sait mesurer la température, et en fait on sait aussi, nous les économistes, mesurer le bonheur. Et on sait mesurer le bonheur, on en a une idée depuis assez longtemps. Il y a un grand économiste qui s'appelle Edgeworth, un économiste du 19e, qui avait conçu l'édénomètre, un édonomètre pour mesurer l'utilité, mesurer la satisfaction, mesurer le bien-être. Et puis on a mis progressivement au point différents édonomètres. En particulier, il y a toute une branche, une sous-branche de la macroéconomie qui s'appelle l'économie du bonheur. Et cette économie du bonheur, eh bien, elle cherche à trouver les déterminants de la satisfaction pour la vie. Donc elle interroge les gens en leur demandant quelle est votre satisfaction pour la vie. Et les gens répondent de 1 à 10, ils ont droit à noter leur satisfaction pour la vie. Et puis, eh bien, le travail d'économétrie ensuite, c'est de voir ces valeurs du bonheur de 1 à 10, eh bien, par quoi sont-elles déterminées? Alors, elles sont principalement déterminées, non pas par la température, mais principalement déterminées par est-ce que la personne a connu une séparation d'un conjoint. Elles sont déterminées par avoir des enfants, ne pas avoir des enfants. Elles sont aussi déterminées en partie par le revenu. Et puis, elles sont un peu déterminées par l'ensoleillement. Et donc ça a été bien mis en évidence. Et un autre édonomètre que j'adore, mais là qui est très récent, qui a été mis au point par un jeune économiste américain, il a eu cette formidable idée, très ingénieuse. Il a collecté plus d'1 million de tweets et il a observé par un logiciel, bien sûr, il a analysé ces tweets à partir des mots utilisés, si c'était des mots qui exprimaient une satisfaction agréable ou des mots qui exprimaient plutôt la peine, la tristesse, voilà. Et donc il a fait analyser par plusieurs logiciels d'ailleurs les différents mots utilisés, et il a comme ça il sait à tel moment, l'auteur du tweet, eh bien, il était plutôt malheureux ou plutôt heureux en fonction du vocabulaire qu'il a utilisé dans son message. Et il a associé ça à la température. Quelle température faisait-il au moment où l'auteur a écrit ce tweet? Et donc, il a mis en évidence, en fait, grâce à ça, il a créé un nouveau thermomètre du bonheur, et il a mis en évidence que le lien entre la température et le bonheur, eh bien, suit une courbe qui est un U renversé. Donc le haut du U, la barre horizontale du U renversé, elle est entre 15 et 25 degrés. Donc c'est la satisfaction la plus grande. Ça correspond aux tweets les plus qui reflètent une humeur, l'humeur la plus agréable. Et puis donc les deux branches du U, eh bien, on part de 0 degré, et à chaque fois qu'un degré gagne, eh bien, cette mesure du bonheur et le bonheur augmente jusque donc vers 15 degrés. Et puis après 25 degrés, eh bien, le bonheur décroît. Et là on arrive à une température qui apporte
des désagréments finalement. Et donc voilà, il a ainsi mis en évidence ce U renversé qui établit la relation entre la température et le bonheur. Alors c'est la température, mais attention, la température c'est aussi l'ensoleillement, la température c'est aussi l'humidité. Donc en fait il faudrait là pour le coup changer de thermomètre. Vous savez bien que pour le froid, maintenant, vous regardez la température ressentie. Donc effectivement, en fonction du vent, eh bien, il y a un thermomètre qui s'appelle le thermomètre à globe humide, qui est un thermomètre qui mesure l'humidité, qui mesure la température ambiante et qui mesure aussi la température radiante. Donc c'est une petite boule noire, donc c'est quand même un assez gros instrument. Et donc là, après, le thermomètre fait les calculs entre ces trois données et ça vous donne une température globale, humide, parce que la température, c'est quand même une agrégation, si vous voulez. Ça tient compte du soleil, ça tient compte de l'humidité. On est sensible au soleil et à l'humidité, et pas simplement aux degrés Celsius et Fahrenheit. C'est passionnant. Depuis le temps qu'on se pose la question de savoir si l'argent fait le bonheur, ici on a la réponse, la température, oui. Voilà. Merci François Lévesque. Merci.